Alors bonjour, mon nom est Renaud Larouche, je suis président d'une entreprise, une PME située au Québec. Euh, c'est je dirais, une entreprise de fin de carrière que je possède. J'ai été par le passé propriétaire d'une entreprise de la défense, l'aéronautique, une entreprise beaucoup plus grande que j'ai vendue en l'an 2000. Je suis resté là en 2002 comme CEO et ensuite j'ai pris ma retraite. Ma retraite a duré un gros 6 mois. La raison pour laquelle ça a duré 6 mois, c'est que je me suis aperçu que ce que j'aime faire, c'est la business. C'est les défis. J'aime travailler. Et puis, après une retraite, comme je dis, écourtée, j'ai travaillé comme conseiller pour des agences paragouvernementales pendant quelques jours par semaine. Et puis, bon, je m'ennuyais encore. Puis, j'avais le goût de revoir mon entreprise. Donc, il s'est présenté une belle occasion où j'ai pu acquérir une entreprise qui était à l'étape, si vous voulez, de démarrage. J'ai acquis cette entreprise-là qui faisait de la production de véhicules électriques, entre autres un petit train qui opère dans des malls, des zoos, des parcs d'attractions. Et le propriétaire était à une étape qui était très importante, avait besoin d'avoir un gestionnaire à l'intérieur, quelqu'un qui était capable de s'occuper de la direction de l'entreprise, puis en même temps quelqu'un capable d'investir pour permettre à cette entreprise-là, débutante, de passer, si vous voulez, à un stade plus avancé. Alors, j'ai acquis cette entreprise-là en 2005 avec un de mes amis qui est aussi un MBA, une personne en finance, un très bon gestionnaire, pas entrepreneur du tout. Moi, par contre, j'ai une formation à l'Université de Montréal, au HEC, qui est une formation en administration, finance et comptabilité. Par contre, je dois vous dire que l'entrepreneur en moi est encore beaucoup plus fort que le gestionnaire. Et je crois que c'est bon de posséder les deux. Quelqu'un qui ne possède pas les deux doit s'entourer d'un bon gestionnaire, parce que sinon, ça devient très difficile de réussir en affaires. On fabrique le petit train et aussi un nouveau type de produit qui s'adresse à un marché différent, qui est le tram, un genre de navette de transport pour lequel on a fait beaucoup de recherche et développement. Alors, nous avons commencé en 2005 par organiser cette entreprise pour la mettre en table, monter le volume des ventes et en même temps la réorganiser au niveau approvisionnement. Les gens n'achetaient pas bien, donc les coûts d'approvisionnement étaient très élevés. Au niveau de la main-d'œuvre, n'ayant pas une chaîne d'assemblage appropriée, faisait que le coût de ces véhicules-là était beaucoup plus élevé. Donc, la rentabilité de l'entreprise en souffrait. Alors, au moment où on a pris le contrôle de cette entreprise-là, il faut dire que mon investissement était conditionnel à ce que je sois majoritaire. Mais je savais très bien ce que je voulais faire avec l'entreprise. C'était de transformer cette entreprise-là en une très petite entreprise, une petite business, mais qui était pour opérer d'une façon, ce qu'on appelle en anglais, le plus lean possible. Donc, on s'est dit, on ne fera pas de fabrication en tant que telle. On a sorti toute la partie fabrication de cette entreprise-là et on était là sous-traitance. On s'est servi du réseau de sous-traitants qu'il y avait au Québec, au Canada, pour être en mesure de s'approvisionner d'une façon adéquate, faire des ententes d'achat annuelles, réparties, si vous voulez, trimestriellement, pour être en mesure de négocier des meilleurs prix. Et aussi, il fallait engager aussi des gens pour être en mesure de prendre la direction des différents départements. Donc, au niveau vente marketing, au niveau comptabilité finance, au niveau approvisionnement, au niveau ingénierie et au niveau production. Donc, la première année, le gros défi que nous avions, c'était d'être en mesure de faire nos frais,
de ne pas faire de pertes. Le défi était très élevé, nous avons travaillé très fort et finalement, nous avons fini la première année sans perte, ce qui était déjà un gros défi de relever. Dans un deuxième temps, nous avons eu, je crois, la sagesse de laisser nos fonds autogénérés dans les années qui ont suivi dans l'entreprise pour être en mesure de faire de la recherche et développement dans le but d'améliorer le produit vedette que nous avions, qui était le petit train. Alors, nous l'avons équipé avec une foule si vous voulez, de gadgets à bord qui fait que le petit train aujourd'hui est le plus beau train au monde et c'est le plus sécuritaire. Et nous avons bâti des barrières à l'entrée pour ne pas se faire copier en mettant à bord de ce véhicule-là des choses qui sont très complexes pour un peu faire des barrières à l'entrée pour la compétition évidente. La compétition est arrivée, la minute que le véhicule a commencé à se vendre beaucoup à travers le monde, la compétition est arrivée. Donc avant, nous étions les seuls. Maintenant, nous avons environ 10 compétiteurs, mais qui sont totalement incapables de faire un produit de qualité comme on fait avec tous les gadgets à bord. Donc, c'est ce qui nous aide aujourd'hui à garder le marché mondial. Nos véhicules roulent dans 39 pays actuellement. Faut dire, par contre, qu'on ne fait pas énormément d'unités annuellement. Nous vendons environ 70 unités annuellement, parce que c'est un marché qui est très pointu quand même. Nos véhicules s'adressent surtout aux zoos, centres commerciaux, les centres de villégiature, les places d'attraction pour les enfants. Donc, c'est un marché qui est quand même limité. L'avenir de l'entreprise, je crois sincèrement que c'est plus la navette de transport, donc le tram, qui est le produit qu'on a développé. Ce qu'on a fait, c'est qu'au fil des ans, on a pris un système qui était très complexe, qui n'existait pas au monde, dans le but peut-être de s'assurer que cette entreprise-là va avoir un avenir viable, même si actuellement avec le train, ça nous produit des très très bons résultats. Il faut passer à l'avenir et je crois que l'avenir est dans le transport de personnes. Donc, nous avons développé au fil des ans, ça a pris 3 ans et demi, une nouvelle unité avec une technologie nouvelle qui n'existe pas, qui est un tram, qui va servir de navette de transport. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous voulons être verts côté environnement, donc pas de bruit, pas de pollution. Donc nos véhicules sont entièrement électriques. Et puis le tram, c'est une technologie qui n'existait pas nulle part au monde, qu'on a réussi à développer. Donc un véhicule qui est capable de fonctionner avec environ 50 passagers, 3 wagons, motorisés avec des freinages, avec un conducteur seulement, dans le but de réduire les frais opérationnels pour les clients qui sont acheteurs de ces unités-là, en donnant ce service-là à leur clientèle. Et en plus de ça, des unités qui marchent en appariement à 100%, où les contrôleurs sont capables de se parler à des vitesses de microsecondes, qui fait que l'unité fonctionne très très bien. Et en plus, c'est que chaque unité ayant un poste de pilotage peut fonctionner en autonomie. Donc, les 3 unités peuvent travailler ensemble une partie de journée où l'opérateur peut décider ensuite qu'il les sépare et 3 chauffeurs partent avec une unité chaque pour faire des routes différentes. Donc, on en est fiers aujourd'hui. Le véhicule est à l'étape maintenant de passer à l'étape commercialisation. Et on pense que l'avenir de notre entreprise est vraiment dans le transport de personnes, étant donné que la population est vieillissante et que les produits électriques vont être en grande demande dans l'avenir. De par mon expérience, ce que je peux vous faire part, c'est qu'il est très important quand on regarde un produit, quand on a un rêve. Souvent, un rêve, c'est un rêve. Souvent, ça reste un rêve pour beaucoup de gens. La plus grande partie, c'est d'être capable de passer à l'action.
Passer à l'action, c'est une chose, mais il faut s'organiser pour avoir les moyens de passer à l'action et d'avoir le courage de passer à l'action puis d'y tenir jusqu'à la fin. Alors, il faut s'organiser, il faut regarder le côté financement, s'assurer qu'on va avoir le support des agences gouvernementales. Ça, les gouvernements sont ouverts, dépendamment des pays. Nous, ici en Amérique du Nord, surtout au Canada, nos gouvernements sont très ouverts, donc il y a une bonne possibilité d'aller chercher du support financier. Mais il faut aussi penser au support. Les gouvernements vont mettre de l'argent dans notre idée, dans notre rêve, mais par contre, il faut s'assurer aussi qu'on a les capacités de le faire. Donc, on est capable d'aller chercher les investissements requis à travers des investisseurs, que ce soit de la famille, mais ce qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais oublier que même si le produit a été développé, il faut s'assurer que le montant d'argent que ça a coûté pour le développer, que ça va prendre autant d'argent, autant d'investissement pour faire la mise en marché du produit, qui est une étape qui est très longue, qui souvent, les entrepreneurs, comme moi, ont tendance à oublier. Parce que nous, notre rêve, c'est de créer un produit. C'est là que c'est notre rêve. Mais par contre, il faut aller beaucoup plus loin puis penser à la mise en marché. Et les coûts de production de ce nouveau produit-là, est-ce qu'il va être capable d'être compétitif sur le marché? Alors, c'est toutes des choses qu'il faut penser avant. Alors ça, c'est un des conseils que je pourrais donner. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est au niveau quand on a une business puis qu'on veut opérer une business, une entreprise, c'est très important d'avoir le capital requis. Donc, de ne pas chercher à faire jouer le rôle de capital à nos banquiers. Nos banquiers sont là pour supporter, que ce soit des recevables ou des inventaires, à certains pourcentages. Mais c'est très important d'être bien capitalisé pour être en mesure d'avoir un fonds de roulement adéquat. Donc, le fonds de roulement, c'est ce qui donne la santé d'une entreprise. Alors, le fonds de roulement, c'est même si on l'a au début, qu'on a le fonds de roulement requis, il faut s'assurer qu'il est appliqué adéquatement. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une trésorerie dans notre entreprise, d'être en mesure de faire une trésorerie budgétisée, d'aller voir pratiquement 1 an d'avance, d'accrocher notre trésorerie à nos prévisions budgétaires de vente, de coûts, de bénéfices, pour être en mesure de boucler la boucle et de s'assurer que la croissance de notre entreprise va être supportée par notre fonds de roulement. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier souvent. C'est très important de l'avoir. Être en affaires, c'est pas facile. On a besoin d'avoir, pour partir, un nombre d'entrepreneurs. C'est une des grosses choses qu'on a besoin d'avoir. Évidemment, c'est très important que même si on est entrepreneur, d'avoir la gestion, donc de suivre les cours universitaires appropriés. Aujourd'hui, un entrepreneur doit aussi être gestionnaire et il doit être entouré de bons gestionnaires. Parce qu'un entrepreneur, souvent, ses idées, comme on dit, nous, les pieds lui lèvent de terre facilement. Mais par contre, le gestionnaire à côté va le ramener sur la terre assez rapidement. Puis ça, c'est important d'avoir un bon appariement entre l'entrepreneur et le gestionnaire. Et en plus, une des choses que ça prend aussi, c'est d'être capable de vivre avec le stress que ça crée. L'incertitude. On sait qu'il y a plusieurs autres métiers qu'on peut faire qui ne génèrent pas le même stress. Alors ça, c'est une chose qui est très importante, être capable de vivre avec ce stress-là et puis d'être courageux. Voilà.